voici ce que on doit regarder dans ce paragraphe-là, à la fin de ce chapitre. On regarde en détail comment se comporte le pH quand on a un acide fort ou faible ou une base forte ou faible. Donc on commence ici avec l'exemple d'une solution d'acide fort. Donc acide fort, espèce AH générique, eh bien ça se caractérise par le fait que la réaction avec l'eau est une réaction totale, une transformation totale. Et d'ailleurs, dans les notations, ça apparaît sous la forme d'une simple flèche. Donc, que va être l'état final? De quoi l'état final va-t-il être composé? Eh bien, puisque c'est un acide fort que la réaction est totale, à ce moment-là, à l'état final, l'avancement a atteint X max. Et on a donc X final qui est égal à X max. Si on avait exploité le taux d'avancement final d'ailleurs, puisque le taux d'avancement final c'est X final sur X max, eh bien ça aurait été égal à 1. Donc, que valent ces quantités de matière de l'espèce AH? Alors, au cours de la transformation, on a la quantité initiale moins ce qui est consommé, et ce qui est consommé, évidemment, se retrouve dans les quantités de A- et de H3+, et à l'état final, eh bien, on a CV moins X max, et ceci est égal à 0, puisqu'évidemment, le réactif limitant n'est pas l'eau, le réactif limitant ne peut être que AH. Et donc, on a donc X max qui est égal à CV. Et les quantités finales de A-, la base conjuguée, c'est X max, et des IOH3O+, c'est X max aussi, donc égale CV égale CV. Alors, puisque c'est le pH là qui nous intéresse, dans ce cas, on va regarder les concentrations. Alors, la concentration de AH, eh bien, à l'état final, eh bien, c'est 0. La concentration de A- à l'état final, eh bien, c'est la même que la concentration en NiOH3O+. Elle est égale à quoi? Eh bien, c'est la quantité de matière divisée par le volume, donc à l'état final, la quantité de matière divisée par le volume, donc la quantité de matière c'est CV, dans les deux cas, c'est CV, divisé par le volume, et donc c'est C. Donc la totalité de la concentration en AH se retrouve sous la forme A- et H3O+. Et pour le pH, eh bien, ce sera moins log de H3O+ à l'état final, donc moins log, eh bien, de C. Ce qui caractérise une solution d'acide fort, c'est que on a le pH qui est directement égal à moins log de la concentration initiale en soluté apportée, moins log de C. Donc là, vous aurez écrit pour le pH ceci. Donc ce que vous avez à retenir de ce paragraphe-là, c'est-à-dire une solution d'acide fort, c'est que le pH vaut moins log de C. Donc, si on les a dans les données, c'est immédiatement identifiable. Si le pH est de 3, par exemple,
alors dans ce cas, ça veut dire que la concentration sera de 10 puissance moins 3, ou était de 10 puissance moins 3. Voilà, donc c'est facile à identifier. Maintenant, quelques exemples d'acides forts. Vous devez pouvoir citer au moins un acide fort. Le plus connu, c'est l'acide chlorhydrique. Et il y a aussi l'acide nitrique, l'acide sulfurique. Quelles sont les formules de l'acide chlorhydrique, l'acide nitrique, l'acide sulfurique? Donc, vous mettez en pause, vous essayez de réfléchir un peu, et après, vous écrirez, eh bien, l'acide chlorhydrique, c'est H3O+, Cl-. En réalité, ça vient du gaz chlorure d'hydrogène qui réagit avec l'eau, avec une réaction totale, en libérant H+. Cette réaction est vraiment extrêmement violente et totale, donc pour donner H3O+, et Cl-. Voilà pour l'acide chlorhydrique. L'acide nitrique, c'est HNO3. Donc, en réaction avec l'eau, en solution avec l'eau, eh bien, la dissociation est totale, et on obtient donc HNO3 étant l'espèce acide, il libère H+, H+, reçu par H2O, donne H3O+, plus un O3-. Et pour l'acide sulfurique, eh bien, c'est H2SO4 plus H2O donne. Et là, il y a deux ions H+ susceptibles d'être libérés. C'est un diacide. Le premier va donc donner H3O+, et puis il restera HSO4-. Donc là, c'est ce qui reste lorsque H2SO4 a libéré un ion H+, un proton H+, et cette espèce-là est aussi une espèce acide, HSO4- plus H2O donne. Donc HSO4- libère également H+, donc H+ est reçu par H2O, on obtient H3O+, plus SO4 2-. Et en réalité, on peut considérer que ces deux réactions-là ont lieu simultanément ensemble, et donc ça donne, si on les regroupe en une seule équation, H2SO4 plus 2H2O donne 2H3O+, plus SO4 2-. Voilà pour les quelques acides que vous auriez à citer: chlorhydrique, nitrique, sulfurique. Alors maintenant, on s'intéresse à un acide faible. Qu'est-ce qui se passerait de différent dans le cas d'un acide faible? Donc on se repenche sur la même question qu'au début, c'est-à-dire le comportement du pH, ce que devient le pH. Alors, pour identifier ce que devient le pH, eh bien, on va reprendre la même équation ici, le même tableau. Mais cette fois-ci, comme c'est un acide faible, donc la réaction est une réaction limitée. Donc la symbolisation, là, c'est avec une double flèche. Donc à l'état initial, on a CV 0, 0, ça ne change pas. Au cours de la transformation, avec l'avancement x, on a donc CV-x, x, x. Et à l'état final, on atteint un avancement
à l'équilibre, un avancement final, x final, donc ça c'est à l'état final. On atteint x final. Et ici, ce x final va constituer aussi la quantité des ions à moins de la base conjuguée de l'acide et aussi la quantité à l'état final des ions H3O+, des ions oxonium. Et donc, quelle va être la concentration de ces espèces-là? Eh bien, concentration, on va avoir à l'état final, pour AH, du coup, c'est une transformation limitée, c'est un acide faible, donc AH n'est pas entièrement consommé. Il y a une espèce, il reste des molécules AH à la fin, donc la concentration CV moins XF sur V à l'état final. Et pour A- et H3O+, donc pour A- et H3O+, donc même quantité, donc même concentration, à l'état final, H3O+, et donc à l'état final, à l'équilibre, XF sur V. Est-ce qu'on peut détailler un peu, développer un peu ces expressions-là, XF sur V ou CV moins XF sur V? Eh bien, il suffira de faire appel au taux d'avancement final. Donc, de cette relation-là, taux égale XF sur Xmax, on peut déduire que XF égale taux fois Xmax. Donc, XF égale taux fois Xmax. Et Xmax, on avait identifié tout à l'heure que Xmax c'était CV. C'est la valeur de l'avancement qui permet d'annuler les quantités finales de réactifs limitants, donc de AH ici. Donc Xmax c'est CV, donc ça veut dire que XF c'est taux CV. À la place de Xmax, je mets CV. Et du coup, on peut remplacer là-dedans et là-dedans X final par taux CV. Et donc pour AH à l'état final, pour AH, on a CV moins taux CV sur V, donc CV moins taux CV à la place de XF sur V, donc égal, on divise par V, il reste C moins taux C, et donc c'est facteur de 1 moins taux. Donc ça c'est pour AH, mais ce qui nous intéresse plus particulièrement, c'est le pH. Et donc c'est surtout lui. Le pH sera défini à partir du log, donc c'est moins log de H3O+. Donc ce sera intéressant de développer cette expression-là. Donc XF c'est taux CV, donc ça fait taux CV divisé par V, donc taux C. Et donc le pH c'est donc moins log de H3O+, et donc ça fait moins log de taux C. Et taux étant le rapport XF sur Xmax, pour un acide faible, taux est inférieur à 1, donc taux C c'est plus petit que C, donc ça c'est plus petit que C. Donc, moins log de tout ça, là, ce sera plus grand que moins log de C. Ce qui veut dire que le pH, alors ça c'est parce que log c'est une fonction monotone croissante et qu'on a ici un signe moins. Donc si ça c'est plus grand
tout ça c'est plus petit, si ça c'est plus petit, alors tout ça c'est plus grand, donc le pH, tout ça, le pH est plus grand. On a un pH plus grand que moins log de C, donc que ce que l'on aurait eu avec un acide fort. Donc le pH d'une solution aqueuse d'acide faible vaut donc moins log de taux fois C, et donc il est plus grand que moins log de C. Donc si on a un acide faible, son pH est plus grand que si c'est un acide fort pour la même concentration, naturellement, initiale en soluté apportée. Donc, puisque taux, c'est ce qui est la traduction là, de la façon dont l'acide est dissocié, dont l'équilibre est déplacé plus ou moins vers XF ou vers AH, eh bien, c'est aussi lié à Ka. Plus l'acide est faible et plus taux est petit, et plus l'acide est faible et plus Ka est petit. Et donc, le pH, il dépend aussi, puisqu'il dépend du taux, il dépend aussi de K. Alors, comme exemple d'acide faible, eh bien, il y a tous les acides carboxyliques, toutes les chaînes, C, etc., C, O, OH. Alors, quand c'est cette chaîne-là, donc CH3, CH2, 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 etc. Mais c'est pas forcément d'ailleurs sans ramification. Donc, on écrit ici pour désigner de la façon la plus générale une chaîne carbonée, ramifiée ou pas, RCOOH, voilà, les acides carboxyliques, dits aussi acides organiques, sont des acides faibles. Cet hydrogène-là est labile, susceptible d'être libéré, et c'est une réaction réversible. C'est une réaction limitée, donc acide faible. Comme acide faible, eh bien, vous avez rencontré aussi les ions hydrogénocarbonate, HCO3-, qui sont dans le couple CO3, HCO3-, CO3-, voilà la base conjuguée. Autre acide faible, eh bien, c'est les ions, c'est le CO2 dissous dans l'eau. Donc le CO2 dissous dans l'eau, qui est noté conventionnellement comme ceci, dont la base conjuguée est justement HCO3-. Voilà. Tout ça, ce sont des acides faibles. Et puis, voyons maintenant le cas des bases fortes ou faibles. Alors si c'est au rôle de base qu'on s'intéresse plus particulièrement, donc l'espèce A- étant une base forte, dans ce cas, sa réaction avec l'eau, ça va être donc une réaction totale, et ça va être la réaction au cours de laquelle A- va recevoir H+, donc c'est H2O qui libère H+, et donc qui se comporte comme acide. Donc A- reçoit H+, et devient AH, et H2O libère H+, et devient HO-. Donc, quantité initiale, donc c'est évidemment le tableau d'avancement là qui va nous donner les quantités et qui ensuite va nous permettre d'écrire, d'exprimer les concentrations. Donc, quantité initiale CV, solvant majoritaire, 0, 0. Et puis, à l'état final, eh bien, on aura CV moins X max, ici X max, ici X max. La réaction est totale. Donc, cette quantité-là, ce sera annulé. Et ça nous permet d'identifier X max qui est égal à CV. Et donc ici, X max
égale CV égale CV. Voilà la quantité finale. Comment atteindre le pH? Eh bien, le pH est défini à partir de H3O+, mais le produit ionique de l'eau nous relie la concentration en HO- ion hydroxyde et la concentration en ion H3O+. Donc, pour avoir H3O+, eh bien, il suffit de faire le rapport produit ionique de l'eau sur HO- à l'état final. Et donc, HO-, eh bien, c'est la concentration en ion HO- à l'état final, donc c'est quantité de matière sur V, donc CV sur V, donc HO- final, c'est quantité de matière CV divisé par V, donc c'est C. Ça correspond à la concentration initiale en soluté apportée de la base A-. Et donc c'est KE sur C. Donc H3O+, c'est KE sur C. Si on s'est intéressé à une espèce base forte de concentration initiale en soluté apportée C, eh bien, pour H3O+, ce sera KE sur C. Et donc, le pH étant égal à moins log de H3O+, parce que là, le but c'est d'essayer d'identifier quelque chose de particulier dans le pH, eh bien, ce sera donc moins log de KE sur C. Alors, peut-être qu'on peut développer ceci. Si on a une fraction, le log, c'est donc log du numérateur moins log du dénominateur. Alors, il y a moins ici. Ça fait donc moins log de KE. Et puis ensuite, moins, donc ça fait plus log de C. Et ici, avec moins log de KE, on reconnaît PKE. C'est-à-dire ce qui est égal à 14 à 25 degrés. Et donc, PKE plus log de C. Voilà, pH égale PKE plus log de C. Comme c'est une base forte, pH égale PKE plus log de C. Donc, c'est ce que vous écrirez ici. Alors, parmi les bases fortes, eh bien, on peut citer la soude, ou hydroxyde de sodium. Donc, hydroxyde de sodium, qu'est-ce que c'est hydroxyde de sodium? Donc là, le nom est tout à fait transparent. Hydroxyde, c'est HO-, sodium, Na+. Alors, l'usage, c'est que on met Na+. D'abord, donc Na+, plus HO-. Quand c'est un solide, ce sont en général des pastilles blanches, et en solution, eh bien, c'est une solution corrosive, donc caustique, qui a quelques vertus, qui a quelques intérêts parfois, notamment de déboucher les canalisations, et qu'on trouve dans les déboucheurs de canalisation. Na+, plus HO-. Alors on peut aussi citer la potasse. La potasse, c'est K+, plus HO-, hydroxyde de potassium. Voilà, ça c'est les bases fortes où on a directement HO- en solution. Que se passe-t-il dans le cas d'une base faible? Eh bien, dans le cas d'une base faible, la réaction est limitée. La réaction avec l'eau n'est pas une réaction totale. Donc la modélisation, là, ce sera une double flèche. Et X n'avance pas, l'avancement X n'atteint pas la valeur X max, mais X final est plus petit que X max. Donc ici,
on a une concentration, une quantité en H- plus petite, donc une concentration en H- plus petite. Alors si on a une concentration en H- plus petite, dans ce cas, la fraction Ke sur H- est plus grande et le pH sera plus petit. On n'aura pas PE plus PKE plus log de C, on aura PKE plus log de taux C. Mais ce que l'on doit retenir surtout, c'est l'ordre de grandeur du pH. Là, pour une base forte, eh bien, par exemple, avec une concentration initiale apportée, en soluté apportée de la base, qui serait de 10 puissance moins 2. 1,0 fois 10 puissance moins 2. Le log de C, c'est donc moins 2. Le log de C, dans ce cas, le log de C, ce serait moins 2. Et donc le pH, c'est PKE moins 2. Et en fait, c'est le complémentaire à 14 de 2. Donc le pH, ce sera 12. Si on avait pH égale 12, si on avait 1,0, 10 moins 3, à ce moment-là, log de C, c'est moins 3. PKE 14 moins 3, alors 14 moins 3, c'est 11. Si on a 10 moins 1, 1,0, 10 moins 1, là, la concentration est plus élevée. Le log de C, c'est moins 1. pH égale PKE, donc 14, moins 1, égale 13. Eh bien, ça, c'est la configuration base forte. Si on n'a pas une base forte, on a une base faible, à ce moment-là, le pH est plus petit que celui attendu dans le cas d'une base forte. Et donc là, dans le cas d'une base faible, le pH est plus petit que celui qui est attendu. Avec un acide faible, on avait un pH plus grand que dans le cas d'un acide fort. Et avec une base faible, on a un pH plus petit que celui qu'on obtient avec une base forte. Exemple de base, eh bien, c'est la famille des amines, à cause de l'azote et à cause du doublet non liant de l'azote susceptible de recevoir H+, de former une liaison avec un proton H+. Donc l'ammoniac et les amines en général sont des bases faibles. On finit avec les solutions tampons. C'est une famille de solutions, un caractère des solutions qui est utile notamment quand on a besoin d'une référence, pour étalonner les instruments de mesure, de type les sondes des pH mètres. Et donc, une solution tampon, c'est une solution qui est stabilisée, dont les variations sont faibles. Pourquoi susceptibles d'être faibles? Eh bien, c'est pour prévenir les éventuelles perturbations liées à des impuretés. Si on apporte des ions, si on apporte un peu d'eau, de solvant, donc en cas d'apport d'une autre espèce ou d'une addition d'une petite quantité de solvant, dilution modérée, eh bien, la variation du pH est faible. Alors en général, ce sont des mélanges d'une espèce acide et de sa base conjuguée à des concentrations eh bien, qui sont adaptées à cet objectif-là. Voilà. Vous devez connaître le mot de solution tampon, donc solution stabilisée dont le pH varie peu. Les exercices, eh bien, vous avez les corriger en ligne sur YouTube.